Salut, Skyler est ici pour t'accueillir dans un autre zoo de Skyler. Aujourd'hui, nous allons apprendre à découvrir un animal robuste, le lama. Les lamas sont connus pour leur habitude de cracher, principalement les uns sur les autres. Ils le font généralement lorsqu'ils sont agités, soit parce que les autres sont trop proches de leur nourriture, soit parce qu'ils veulent montrer leur domination, soit parce qu'ils veulent rejeter un autre lama. Cet animal, fougueux, vit en Amérique du Sud, plus précisément dans les montagnes des Andes. Parfaitement adaptée à son habitat, la fourrure de lama est utilisée à des fins diverses. Leur sous-poil, qui est doux, est utilisé pour les vêtements et l'artisanat. Leur pelage extérieur, qui est grossier, est utilisé pour les tapis et les cordes. En tant qu'animaux sociables, les lamas préfèrent vivre en groupe, soit avec d'autres lamas, soit avec d'autres animaux de troupeau. Les lamas sont en fait apparentés aux chameaux, car ils sont tous deux de la famille des camélidés. Et tout comme leurs cousins, les lamas sont des bêtes de somme. Cela signifie qu'ils transportent des marchandises d'un endroit à un autre. Les lamas sont forts et bien adaptés aux environnements difficiles. Ils ont le pied sûr et peuvent facilement traverser des terrains rocheux en haute altitude, ce qui est parfait pour transporter des marchandises dans les montagnes. Ils peuvent porter jusqu'à 30% de leur poids corporel, ce qui équivaut à porter un enfant de 10 ans. Bien qu'ils puissent porter une bonne charge, les lamas connaissent leurs limites. Si tu mets trop de poids sur l'animal, il se couchera probablement ou refusera simplement de bouger. Y a-t-il des choses trop difficiles à faire pour toi, comme pousser un canapé? Ou peut-être ne pas te mettre en colère parce que tu es trop fatigué? Trouves-tu difficile de ne pas te venger de quelqu'un qui t'a fait du mal? Les lamas savent ce qu'ils peuvent porter. Si quelqu'un devait surcharger le lama, il ne bougerait pas. Parfois, les gens dépassent les limites de ce qu'ils peuvent faire et nous font du mal. Dans ces moments-là, il est important de se souvenir de ce que dit la Bible. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Donc, quand une personne te fait du mal, il est important de lui pardonner. De cette façon, Dieu te pardonnera aussi. Cependant, le pardon est parfois difficile. Alors, lorsque tu as besoin d'aide pour pardonner, n'oublie pas ATP. Arrête-toi et prie.